Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information et c'est sur Malikunafoni TV. Fin du sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à Accra. Principale décision, durcissement des sanctions individuelles contre les dirigeants maliens et guinéens au cours du huis clos. D'après les informations de l'envoyé spécial du Mali, Serge Daniel, pour RFI, il a été fait mention d'une lettre officielle par laquelle le gouvernement malien annonce qu'il ne peut pas tenir les élections présidentielles et législatives en février 2022 comme initialement prévu. Les défis de l'électrification en Afrique, croyant fermement à l'avenir de l'Afrique, l'opérateur économique de renommée internationale Samba Bathily a pu nouer des relations fructueuses avec le grand rappeur américain de son vrai nom Aliou Badra alias Akon. Leur collaboration est faite dans l'intérêt de développer l'Afrique et cela est en train de se faire dans plusieurs domaines, à savoir l'énergie, la culture, les transports et l'environnement. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, il en ressort qu'à Gao, le projet Juste Futur a été lancé à Gao. Il a pour but de promouvoir la sécurité, la justice et l'inclusion dans la région. Le programme est mis en œuvre par un consortium des ONG nationales et internationales. Il est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas pour une durée de 5 ans. La cérémonie de lancement a réuni les autorités administratives de ces ONG présentes dans la région de Gao. Accueille la pose de la première pierre du stade municipal de Koussané, cercle de Caille. Ce projet est initié par la commune. Ainsi, il répond à une demande de la jeunesse de Koussané et des organisations sportives du cercle de Caille. La construction de ce stade coûtera 65 millions de francs CFA. Il est financé par la coopération danoise à travers l'Agence nationale pour l'investissement des collectivités territoriales. Des Cailles, nous partons à Yorosso où le 4e passage de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier est en cours depuis le 2 novembre 2021 à Yorosso. Plus de 94 000 enfants âgés de 0 à 5 ans doivent recevoir leur dose. En effet, les équipes sanitaires utilisent la stratégie du porte-à-porte. La campagne durera une semaine. Elle est organisée par le district sanitaire de Yorosso en partenariat avec Pussy Mali. À présent, parlons sport. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, le sélectionneur national dévoile sa liste. En effet, le sélectionneur des Aigles du Mali a publié vendredi dernier la liste des joueurs sélectionnés pour les 2 prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2022. Parmi les 25 Aigles convoqués, le coach Mohamed Magasouba, un seul évolue dans le championnat national. Il s'agit de Mohamed Niaré du stade malien de Bamako. Sur cette liste, on peut aussi noter le retour de Khalifa Koulibaly du FC Nantes en Ligue 1 française. Il faut rappeler que le Mali, qui est premier de son groupe, jouera contre le Rwanda et l'Ouganda lors des 2 prochaines journées. À présent, les actualités hors de nos frontières, les efforts diplomatiques continuent pour tenter d'arracher un cessez-le-feu éthiopien et pour la première fois, le gouvernement éthiopien et la coalition rebelle semblent prêts à envisager une cessation des hostilités. S'il est encore trop tôt pour parler de dialogue, il paraît clair qu'un arrêt des combats est désormais envisageable après la visite des envoyés de l'Union africaine et de l'ONU à Tigré.
Enfin, nous terminons à Dakar, en banlieue. La mystérieuse maladie des pêcheurs de Tiaroui fait son retour l'année dernière à la même période. Plusieurs centaines de pêcheurs qui revenaient de la mer avaient constaté des symptômes étranges, boutons, fièvre, démangeaisons, entre autres. Ces symptômes sont réapparus depuis le milieu de cette première semaine de novembre. Et c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Avant de vous quitter, nous vous rappelons que notre application est disponible sur Play Store. Il vous suffit juste de taper malikunafoni.tv et vous allez avoir accès à tous nos contenus. Ainsi, nous vous souhaitons une très bonne journée et bon début de semaine. Merci.